Salut! Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je vous avoue que c'est pas des vidéos que j'ai vraiment l'habitude de faire, mais vraiment c'est une vidéo que me tenait à cœur, on peut dire en soi. Enfin, tenir à cœur, bien façon de parler, bien évidemment. Car oui, aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait d'un sujet qui est vraiment très important pour moi. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que la vidéo risque d'être un peu moins montée que d'habitude et juste complètement différente de ce qu'il y a d'habitude. Il n'y aura pas énormément d'humour, même presque pas du tout. Cette vidéo risque d'être assez longue, je suppose, hein, je sais pas exactement. J'essaierai quand même vers les 15 minutes de la stopper si vraiment elle dépasse les 15 minutes. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui en fait j'ai vraiment envie de parler d'un truc que j'ai vu il y a quand même assez longtemps sur internet. Et vraiment bah en fait ça m'a choqué de ouf en fait. Bon, de toute façon, normalement, vous l'aurez vu au titre, je suppose. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, voilà. Bon, déjà, quand on parle de la Chine, bon, je crois, hein, bien évidemment, j'ai dit je crois, sur le coup, là, je vous avoue que je me suis pas informé. Mais sur tout le reste du sujet, je me suis informé. Mais je crois que déjà, la Chine n'est pas un pays hyper libre. Je crois qu'il est même, je crois qu'il a même un dictateur, un truc comme ça. Bref, ça, je vous avoue que je me suis pas vraiment informé sur le coup. Mais bon, bref. Alors aujourd'hui, ouais, je vais vous parler en fait, de la Chine. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a quand même d'assez gros youtubeurs qui ont parlé, je crois que Joyka, je sais plus comment on dit son pseudo, désolé si je me trompe, lui en a parlé, on a fait une vidéo, je l'ai vue et puis je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Après, je vous avoue que je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé, je crois que il y en a un autre mais j'ai complètement oublié son nom. Bref, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis. Alors il faut savoir... il y a quand même beaucoup de points que j'ai trouvé intéressants dans la vidéo de Joyska. C'est un truc qui m'a vraiment intéressé. C'est aussi pourquoi je fais cette vidéo. À savoir, vraiment un truc quand même qui moi personnellement m'a choqué. Et alors je vais vous expliquer un peu le contexte. Alors j'essaierai de vous mettre peut-être des extraits de la vidéo. Hein. Ouais. Et en gros le truc qui se passe en Chine en ce moment, c'est qu'en fait ils notent les personnes. Qui veut dire que vraiment par exemple... vous êtes noté selon votre comportement, qui veut dire que, je sais pas moi, je sais pas si c'est la même chose en Chine, ça je dis juste, c'est juste pour un exemple. Par exemple, vous avez une note sur 20. Et bah tout simplement, si vous aidez une personne âgée à passer, bah vous gagnerez un point. Et si par exemple, je sais pas, vous jetez un déchet par terre, bah vous aurez moins un point. Et vraiment, en fait, c'est ça qui m'énerve, mais qui me choque aussi à ce point, c'est que vraiment, là, on part en couille quand même. Genre, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à débattre en commentaire hein, si vous avez des choses à dire. Moi, ça m'intéresse énormément. Mais oui, est-ce que par exemple, vous êtes d'accord que par exemple, disons, allez, demain en France, on vous dit bon, les gars, on va faire un système de notation des gens. Vous êtes chaud ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'essaierai de mettre un petit i si j'y pense pour vous demander votre avis. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Moi personnellement je suis vraiment contre, mais en fait je sais pas comment on peut être d'accord. Alors là je vais vous mettre un petit extrait. Mais aussi tous notés. 778 sur 950. 548 c'est moins bien. 748, un bon score. Pour l'instant c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. Mais comme vous voyez, la plupart des Chinois sont d'accord avec ça. Et moi, en fait, je comprends pas. Alors, après, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, de la femme, normalement, qui le dit, c'est qu'en fait, ouais, elle est d'accord avec ça, mais de toute façon, ils sont obligés, ils ont pas le choix. Et c'est ça, en fait, qui me dit que vraiment, en fait, mais wesh, oh, on est censé être dans un monde libre. Et là, en fait, on nous coupe complètement nos droits, en fait. Je sais même pas comment expliquer à quel point, mais c'est inhumain de faire ça, vraiment. Moi je trouve ça vraiment mais complètement ouf. Mais vraiment ouf, ça se trouve il y a ça en France mais nous on le sait pas. Mais là en Chine mais vraiment mais c'est vraiment un truc de malade. Mais je sais pas si vous imaginez quand même ce qui se passe. C'est vraiment un tournement on va dire dans le monde qui est vraiment mais affreux quoi. Vraiment je sais pas comment expliquer d'autres à part que c'est affreux. Genre à quel moment tu te dis putain on peut noter des personnes. Ça déjà, mais ça c'est pas possible de pouvoir noter des personnes. Ça c'est selon les pays, mais pouah.
ce qui me choque le plus en fait, c'est que, allez, je suis pas du tout d'accord avec ça, attention, hein, je dis pas que je suis d'accord, noter des citoyens. Bon, ça encore, ça peut passer, mais vraiment dans une catégorie assez hardcore, hein, quand je dis que ça peut passer. Moi, personnellement, moi je n'accepte pas qu'on note les gens, parce que qui êtes-vous pour pouvoir noter les gens? Bref, même si c'est le gouvernement et tout, ce sont des êtres humains, et puis bah, ils ne peuvent pas noter une personne, bref. Allez, noter encore des personnes, ça... Allez, on peut dire que ça passe. Si vraiment on peut dire que ça passe. Mais ce qui me dérange vraiment, je vous mettrai des extraits, ne vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, si vous êtes un mauvais citoyen, en fait, on vous retire des droits. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Et ça, franchement, c'est ce qui me choque le plus. Moi, si vraiment je devais faire ça, bah en fait, je ne retirais pas des droits comme pouvoir ne plus prendre le bus ou l'avion. Putain, mais on vous rend compte qu'en fait, si vous êtes une merde, bah on vous enferme dans ce pays et on vous dit, toi tu bouges plus. Toi tu restes là, on te fait chier en fait, c'est des droits en moins quoi. Putain, mais vraiment, mais je comprends pas pourquoi. Ouais, je disais que moi personnellement, si je devrais faire ça, c'est par exemple, je sais pas, vous payerez plus cher le bus, vos courses, vous payez plus d'impôts. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on peut dire qui pourraient passer si vous êtes un mauvais citoyen. Ça, franchement, c'est un truc qui pourrait passer. Alors que là, franchement, on vous retire des droits. C'est fou quand même de vous retirer des droits parce que en fait, vous n'êtes pas soi-disant un bon élément pour le pays. Mais bon. Je comprends pas. Et aussi, c'est... Ouais, ça retire des droits, en fait. Il y a que ça qui me dérange énormément dans ça. C'est quand vous retire des droits, on vous surveille 24 heures sur 24. Non, mais dites-vous que, putain, imaginez-vous, vous sortez dehors. Je sais pas, moi. Trouve un exemple. Ouais, vous sortez dehors. Et un contexte tout con, mais par exemple, vous voyez... ça, c'est aussi un truc que je me demande. Est-ce que c'est bien fait à ce point que, par exemple, je sais pas moi, vous voyez une personne qui est en train de se faire agresser. Qu'est-ce qui se passe si vous faites rien, par exemple? Est-ce que vous perdez des points? Mais imaginez, vous perdez des points, mais le mec en face de vous, il était armé. Ça veut dire qu'en fait, si... Je suis... pas... Là, ce que je dis, c'est vrai que c'est un peu non-aide à la personne. Je crois que c'est même puni par la loi, des trucs comme ça. Mais en vrai, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment du mal à m'exprimer parce qu'en fait, je suis vraiment choqué de ce que j'ai vu. Et ça me choque. Je me dis, mais putain, mais comment c'est possible? Comment déjà les citoyens en Chine se disent que ouais, en fait, ça passe quoi. Voilà quoi. Si un autre point que je trouve vraiment flippant, c'est qu'en fait, qui s'occupe de ça? Les provenant de banques, sociétés privées et des autorités. Bah putain, imaginez vous aimez juste pas, par exemple, un mec et vous lui dites, oh putain, lui je vais bien lui pourrir sa vie, là je vais lui retirer des droits. Ça aussi, c'est un point qu'il faut peut-être éclaircir. Après, j'ai fait quand même des recherches et il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Après, c'est que des reportages et des articles qui veut dire que ça peut être aussi un peu abusé, mais bon, franchement, ça c'est des trucs qui me rend ouf, mais qui me rend vraiment ouf. Après, un petit point aussi qu'on peut dire qui est bien, c'est que bah c'est mal. Franchement, moi je pense que même si c'est entre parenthèses bien, c'est mal en soi parce que effectivement, ça rend les gens un peu mieux, on va dire, qui ne polluent moins, qui a de moins de crimes. Effectivement, ça c'est vraiment bien. On peut dire que ouais, c'est bien, mais à quel prix? À quel prix on fait ça? C'est ouais, en gros, c'est comme si en vrai, c'est peut-être quand même vachement différent ce que je veux dire, mais c'est comme si on retirait la douleur dans le monde, mais on tuait la moitié de la population. C'est un bien, mais est-ce que c'est si bien que ça d'avoir fait
d'avoir supprimé quelque chose d'important juste pour quelque chose de mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez compliqué d'exprimer ce que je veux penser, et j'en suis désolé, mais vraiment, ouais, c'est... on retire la liberté des personnes juste pour que la population soit entre parenthèses mieux. Mais est-ce que les personnes sont vraiment heureux? C'est ça aussi la question que je me pose, c'est que par exemple, les gens, ça c'est un point que Joyska avait dit, que je suis plutôt d'accord avec lui, c'est qu'en fait la plupart des gens en fait sont hypocrites. Ils vont faire des choses non pas par plaisir, mais parce que c'est bien, parce qu'ils auront une bonne note. C'est comme un autre interview que j'ai vu, enfin c'est pas vraiment une interview, mais ça par contre je pourrais pas vous mettre les sources. C'est qu'en gros il y a un mec, il est content et il dit que ouais, c'est aussi quelque chose de en fait de mauvais en soi. Parce que si vous êtes premier, vous êtes une très bonne personne, vous voulez toujours être le meilleur, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est que il se contredit, c'est qu'en fait, peut-être qu'il fait le bien, mais il ne le pense pas vraiment en fait. Il pense pas vraiment à vouloir faire le bien, il pense juste à se dire putain en fait j'aurai une bonne note, et là je serai récompensé. Et ça aussi c'est mal en fait, c'est pas bien d'agir pour avoir quelque chose. Bref, pour les personnes qui n'ont peut-être pas tout compris, et j'en suis désolé parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, je crois que dans Black Mirror il y a un épisode justement où c'est exactement la même chose. Alors moi personnellement je l'ai pas vu, mais je me suis renseigné un peu sur l'épisode et tout. Mais en tout cas voilà, je sais que c'est vachement vague, j'ai pas pu aborder tout ce que je voulais, mais bon là moi personnellement je suis à 40 minutes en train de parler avec vous. C'est ouais, ça fait beaucoup. Alors j'essaierai de mettre tous les points, je me suis énormément répété parce qu'en fait, bah on va dire que c'est comme en fait, voilà, que je répète beaucoup de choses, c'est que c'est à vous dire à quel point en fait ça me rentre dans le cerveau et je me dis mais putain mais c'est un truc de malade. Bon, en tout cas moi, les gars et les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce format. Je vous avoue que bon, j'espère que ça rendra un truc propre. Je ferai quelques petits montages quand même. Mais bref, en tout cas moi, les gars et les filles, je vous dis bye bye.